Avant d'aller plus loin, si tu veux marcher dans la lumière d'Allah, abonne-toi maintenant et écris en commentaire ce mot simple, équilibre. Partage aussi ce rappel, car peut-être qu'un cœur a besoin de cette lumière aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, un message qui pourrait toucher ton cœur plus que tu ne l'imagines. Nous sommes mercredi, le milieu de la semaine, le moment où beaucoup se fatiguent, où la motivation diminue, où le cœur se disperse. Mais écoute bien, le mercredi n'est pas un jour vide. C'est un jour d'équilibre, un jour où Allah t'invite à t'arrêter un instant pour réaligner ton cœur avec sa lumière. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation divine. 1. Le mercredi, le jour de l'équilibre. Le mercredi se tient entre deux rives, comme un pont suspendu entre ce qui a déjà laissé ses traces et ce qui n'a pas encore montré son visage, et l'âme humaine, fragile et mouvante, se tient exactement au même endroit, oscillant sans cesse entre souvenirs et attentes, regrets et espoir, poids du passé et inquiétude de l'avenir. Et c'est précisément là que réside la sagesse subtile de ce jour. Car Allah n'a pas créé les jours au hasard, ni les rythmes du temps sans signification, et le mercredi, placé au cœur de la semaine, devient un miroir silencieux dans lequel le croyant peut observer l'état réel de son équilibre intérieur. Non pas l'équilibre qu'il affiche devant les gens, mais celui qu'il vit réellement lorsqu'il se retrouve seul face à Allah, dans le calme de son cœur. L'être humain a cette tendance presque instinctive à se réfugier dans ce qui est déjà passé ou à se projeter avec anxiété dans ce qui n'est pas encore arrivé. Et entre ces deux mouvements, il oublie souvent le seul instant où la rencontre avec Allah est possible, le présent, car le passé est figé et l'avenir incertain. Mais le maintenant est vivant, respirant, offert. Et le mercredi vient doucement rappeler cette vérité essentielle que le croyant équilibré n'est ni prisonnier de ses erreurs anciennes, ni paralysé par ses peurs futures. Il est enraciné dans l'instant où Allah le regarde. Car ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que tu étais hier, ni ce que tu rêves d'être demain, mais ce que tu es aujourd'hui devant ton Seigneur, avec ton intention, ta conscience, ta sincérité. Il y a dans le mercredi une invitation discrète mais puissante à s'arrêter intérieurement, non pas à fuir les responsabilités ou à abandonner les efforts, mais à réaligner le cœur, à remettre chaque chose à sa place, à redonner à Allah la centralité qu'il mérite. Car lorsque le cœur perd son équilibre, tout le reste suit, les pensées se dispersent, les priorités se brouillent, les actions perdent leur saveur, et l'adoration devient mécanique, lourde, parfois même vide. Alors que l'équilibre spirituel, lui, redonne une légèreté profonde, une clarté intérieure qui permet de traverser les jours sans se perdre soi-même. Le mercredi enseigne que l'équilibre ne signifie pas l'absence de lutte, ni la perfection dans les actes, mais la capacité à revenir, encore et encore, vers le centre, vers Allah, même après les chutes, même après les distractions, même lorsque l'âme se sent fatiguée, car Allah ne demande pas à ses serviteurs d'être irréprochables. Il leur demande d'être conscients, présents, tournés vers lui. Et le croyant équilibré est celui qui sait reconnaître ses déséquilibres sans s'y complaire, qui sait se corriger sans se condamner, qui avance avec lucidité et humilité. Entre le lundi chargé d'intention et le vendredi chargé d'espérance, le mercredi agit comme un point d'ancrage, un rappel silencieux que la foi n'est pas un élan ponctuel mais une marche continue, parfois lente, parfois hésitante, mais toujours orientée vers la lumière. Et dans ce jour médian se cache une miséricorde immense pour celui qui accepte de regarder son cœur avec honnêteté. Car Allah aime ceux qui s'arrêtent pour se recentrer, ceux qui prennent le temps de vérifier leur direction avant de poursuivre la route, ceux qui comprennent que l'équilibre est une adoration en soi,
une posture intérieure qui apaise l'âme et stabilise la foi. Le mercredi te murmure ainsi, sans bruit, sans contrainte, sans pression, que tu n'as pas besoin de porter hier sur ton dos, ni de courir après demain avec angoisse, car Allah est déjà là, dans cet instant précis, attentif à ton état, sensible à ton intention, prêt à accueillir ton retour. Et cette conscience transforme la manière de vivre le temps, car lorsqu'on comprend que le présent est le lieu de la rencontre avec Allah, chaque souffle devient précieux, chaque moment devient porteur de sens. Chaque journée, même la plus ordinaire, devient une opportunité d'équilibre et de lumière. 2. Le mercredi est la force du dhikr, discret. Il y a des œuvres qui brillent aux yeux des hommes, des actions visibles, remarquées, applaudies, partagées, commentées, et il y a des œuvres silencieuses, presque invisibles, qui ne laissent aucune trace apparente dans le monde extérieur, mais qui, pourtant, pèsent lourd dans la balance auprès d'Allah. Et le dhikr discret appartient à cette catégorie secrète d'adoration que seul le cœur conscient peut vraiment comprendre. Car il ne cherche ni regard, ni reconnaissance, ni validation humaine. Il naît dans un espace intérieur où l'âme se tourne vers son Seigneur sans intermédiaire, sans mise en scène, sans bruit. Le mercredi est un terrain particulièrement fertile pour ce dhikr discret, car c'est un jour où l'énergie est souvent moyenne, ni l'élan enthousiaste du début de semaine, ni l'espérance spirituelle de la fin. Un jour où l'âme peut facilement glisser dans la routine, la distraction ou la fatigue. Et c'est précisément dans cet entre-deux que le rappel silencieux prend toute sa force. Car il ne dépend pas d'un état émotionnel élevé. Il ne demande pas un environnement parfait. Il ne nécessite pas de longues heures. Il exige seulement une présence sincère, même brève, même fragile, mais vraie. Le dhikr discret n'est pas spectaculaire. Il ne s'annonce pas. Il ne se prépare pas longuement. Il surgit parfois au détour d'une pensée, dans un souffle, dans une pause inattendue. Et pourtant, il transforme l'intérieur de celui qui le prononce avec conscience. Car lorsque la langue dit « Subhanallah » en comprenant ne serait-ce qu'un fragment de sa perfection, le cœur se détache légèrement de ses lourdeurs lorsqu'elle dit « Alhamdulillah » avec lucidité, même au milieu d'une journée ordinaire, l'âme reconnaît une bonté qu'elle avait peut-être oubliée, et lorsqu'elle dit « Allahu Akbar » avec foi, même silencieusement, elle remet Allah à sa juste place, au-dessus de tout ce qui l'inquiète ou l'écrase. Ce dhikr discret est une lumière qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui éclaire profondément l'intérieur. Une lumière qui ne fait pas de bruit, mais qui dissipe lentement les ténèbres accumulées par les pensées inutiles, les paroles excessives, les attachements superflus. Et le mercredi devient alors un espace intime où le croyant peut déposer ce fardeau invisible que personne ne remarque, mais que le cœur porte chaque jour. Car Allah sait ce que l'âme ne dit pas. Il entend les rappels murmurés. Il voit les intentions cachées. Et il répond à ceux qui l'évoquent même lorsqu'ils sont seuls, même lorsqu'ils sont fatigués, même lorsqu'ils n'ont plus la force de faire de grandes choses. Le dhikr discret enseigne une vérité profonde. La proximité avec Allah ne dépend pas du volume de la voix ni de la visibilité de l'acte, mais de la sincérité de la présence. Et c'est pour cela que tant de cœurs se dessèchent malgré une activité religieuse apparente, tandis que d'autres s'illuminent avec quelques paroles répétées en silence mais chargées de conscience. Car le dhikr n'est pas un simple mouvement des lèvres, c'est un acte de reconnaissance intérieure, un rappel à l'ordre de l'âme qui avait tendance à oublier son origine et sa destination. Le mercredi offre cette opportunité rare de purifier le dhikr de toute recherche extérieure, car il ne s'accompagne ni d'un cadre sacré particulier ni d'une atmosphère collective imposante. Il est nu, simple, ordinaire. Et c'est dans cette nudité que le rappel prend une saveur particulière, car il devient un acte choisi et non porté par l'élan des autres, un acte qui naît d'un besoin intérieur et non d'une pression extérieure. Et Allah aime cette forme de rappel,
car elle témoigne d'une relation authentique, d'un lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Il y a dans le dhikr discret du mercredi une forme de résistance spirituelle, une manière douce mais ferme de refuser que le cœur soit entièrement absorbé par le rythme du monde, une manière de dire intérieurement « Je suis ici, mais mon cœur est ailleurs, attaché à Allah ». Et cette résistance n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante, car chaque rappel sincère inscrit une trace lumineuse dans le cœur, une trace qui, accumulée jour après jour, façonne une âme plus stable, plus apaisée, plus consciente. Le dhikr discret agit comme un réalignement intérieur constant. Il ramène doucement l'âme à sa verticalité lorsque les pensées l'entraînent dans des directions inutiles. Il apaise l'agitation invisible qui accompagne souvent le milieu de la semaine. Il rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'intensité extérieure, mais dans la continuité intérieure. Et celui qui s'habitue à évoquer Allah discrètement le mercredi découvre peu à peu une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une paix enracinée dans la certitude qu'Allah est proche, attentif, miséricordieux. Il ne s'agit pas ici de multiplier les paroles sans conscience, mais de redonner au dhikr sa fonction originelle. Être un rappel vivant, un pont entre le cœur et son Créateur. Un souffle qui nettoie, qui apaise, qui éclaire. Et le mercredi devient alors un jour où l'âme respire différemment, où elle retrouve une intimité perdue, où elle comprend que même au milieu de la fatigue, même sans énergie particulière, elle peut encore se tourner vers Allah et être accueillie, car sa miséricorde ne dépend pas de l'intensité de l'effort, mais de la sincérité de l'intention. 3. Le mercredi. Un pont vers la lumière. Le mercredi n'est pas un jour spectaculaire. Il ne s'annonce pas avec éclat. Il ne porte pas en lui une symbolique évidente aux yeux de beaucoup. Et pourtant, il agit comme un passage discret. Un pont invisible que l'on traverse souvent sans s'en rendre compte, alors qu'il relie deux rives fondamentales de la vie spirituelle, l'effort et la paix, car toute foi sincère commence par l'effort et aspire profondément à la paix. Et le mercredi se tient exactement à cet endroit, ni au commencement de l'élan, ni à l'aboutissement du repos, mais dans cet espace intermédiaire où l'âme est appelée à persévérer sans encore goûter pleinement les fruits de ce qu'elle sème. Voir le mercredi comme un pont, c'est changer radicalement le regard que l'on porte sur ce jour. Car un pont n'est pas un lieu où l'on s'installe, mais un lieu que l'on traverse avec conscience. Un lieu qui a une fonction précise. Permettre le passage, éviter la chute, relier ce qui semblait séparé. Et le croyant qui comprend cela commence à vivre son mercredi non plus comme une simple continuité mécanique de la semaine, mais comme une étape déterminante où chaque pas compte, même les plus lents, même ceux faits avec fatigue, car Allah regarde la direction plus que la vitesse, et chaque pas fait vers lui, même fragile, est inscrit comme une lumière. Le milieu de la semaine, et c'est souvent le moment où les corps se lassent, où les esprits s'alourdissent, où les intentions formulées en début de semaine perdent de leur intensité. Et c'est précisément là que triggering l'âme à marcher encore, sans attendre une motivation parfaite, devient une adoration en soi. Car continuer malgré la fatigue est un signe de sincérité profonde. Un signe que la relation avec Allah ne dépend pas uniquement de l'émotion, mais d'un engagement intérieur. Et le mercredi devient alors un test silencieux. Marches-tu vers Allah seulement lorsque cela est facile? Ou continues-tu même lorsque le chemin devient ordinaire, répétitif, moins inspirant? Traverser son mercredi avec Allah signifie refuser de vivre ce jour en pilote automatique, refuser de laisser les heures s'écouler sans conscience, refuser que la fatigue prenne toute la place dans le cœur, car la fatigue du corps n'est pas un obstacle à la lumière si le cœur reste orienté. Et celui qui garde son intention vivante, même faiblement, même imparfaitement, découvre que la paix intérieure ne vient pas après l'effort mais pendant l'effort, comme une présence discrète qui accompagne celui qui avance sans abandonner. Le mercredi agit comme un filtre subtil.
Il révèle ceux qui poursuivent leur chemin même sans reconnaissance immédiate, ceux qui continuent à invoquer Allah sans voir encore les résultats, ceux qui avancent sans certitude apparente mais avec confiance. Et Allah aime ces serviteurs-là, car ils marchent non pas pour être vus ni pour être récompensés immédiatement, mais parce qu'ils savent intérieurement que chaque pas vers lui a une valeur éternelle, même s'il semble insignifiant dans le monde visible. Ce pont qu'est le mercredi ne promet pas une traversée facile, mais il promet une traversée sûre pour celui qui s'appuie sur Allah, car la paix intérieure n'est pas l'absence de fatigue, ni l'absence de lutte, elle est la certitude que l'on n'est pas seul dans l'effort. Et celui qui traverse ce jour en se rappelant qu'Allah voit, qu'Allah sait, qu'Allah accompagne, arrive à la suite de la semaine avec un cœur différent, non pas vidé, mais allégé, non pas épuisé, mais stabilisé, car la vraie paix ne vient pas du repos total, mais de la cohérence intérieure entre ce que l'on vit et ce en quoi l'on croit. Chaque pas fait vers Allah le mercredi, même lorsqu'il est discret, même lorsqu'il est invisible aux autres, devient une réserve de lumière pour les jours suivants. Car la lumière ne se manifeste pas toujours immédiatement. Elle s'accumule, elle se prépare. Elle se déploie au moment où l'âme en a le plus besoin. Et celui qui a traversé son mercredi avec patience et rappel découvre souvent que les jours suivants deviennent plus légers, non parce que les difficultés disparaissent, mais parce que le cœur est devenu plus solide, plus confiant, plus enraciné. Le mercredi enseigne ainsi une vérité essentielle. La foi n'est pas une succession de moments intenses, mais une continuité de pas modestes, et celui qui accepte de marcher sur ce pont sans précipitation, sans exigence excessive envers lui-même, mais avec fidélité, découvre une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui naît du fait de savoir que chaque effort sincère est vu, accepté et transformé par Allah en lumière. 4. Invocation ô Allah, en ce mercredi que tu nous offres encore, pose ton regard de miséricorde sur nos cœurs fatigués mais tournés vers toi. Équilibre nos âmes lorsque nous oscillons entre le poids du passé et la peur de l'avenir. Ramène-nous doucement dans l'instant présent où ta proximité est réelle et vivante. Ô Allah, rends notre dhikr vivant même lorsqu'il est discret. Fais que nos langues te rappellent avec conscience et que nos cœurs ne se lassent pas de t'évoquer, même dans l'ordinaire des jours. Purifie nos intentions de toute recherche autre que ta satisfaction. Ô Allah, ne nous laisse pas nous perdre dans les distractions qui assombrissent le cœur. Allège nos âmes de ce qui les éloigne de ta lumière et fais de chaque pas vers toi, même lent, même fragile, une source de paix intérieure et de clarté spirituelle. Ô Allah, fais de ce mercredi un tournant silencieux vers le bien, un pont que nous traversons avec confiance, un jour où nos efforts deviennent lumière et où nos cœurs s'attachent à toi plus sincèrement. 6. Le mercredi peut tout changer. Il y a des moments dans la vie où le cœur ne réclame pas de grands discours, ni de preuves éclatantes, ni de bouleversements visibles, mais simplement une vérité douce et ferme à la fois, celle que le retour vers Allah n'a pas besoin d'un décor parfait pour être accepté. Le mercredi, posé au milieu de la semaine comme un souffle discret, vient rappeler cette vérité essentielle que l'on oublie trop souvent, à savoir que le changement réel ne commence pas toujours dans l'extraordinaire, mais très souvent dans l'ordinaire, dans ces jours sans éclat particulier où l'âme choisit malgré tout de se tourner vers son Seigneur. Ne sous-estime jamais un cœur qui se tourne vers Allah au milieu de la semaine, lorsque la fatigue s'est installée, lorsque l'élan initial s'est affaibli, lorsque la routine menace de tout engloutir, car c'est précisément dans ces instants que la sincérité se révèle. Non pas celle qui s'exprime lorsque tout est facile, mais celle qui persiste lorsque l'effort devient silencieux, presque invisible. Le mercredi est ce jour où personne n'attend de miracle. Et pourtant, c'est parfois là que la lumière apparaît. Non pas comme un éclair brutal, mais comme une clarté progressive, une paix subtile qui s'installe dans le cœur sans bruit.
Il arrive que le croyant cherche des signes spectaculaires pour confirmer qu'Allah l'a entendu, alors que souvent, le signe est déjà là, discret, intime, logé dans un apaisement soudain, dans une pensée qui s'éclaircit, dans une tristesse qui s'allège légèrement, dans une confiance qui renaît sans explication rationnelle. Si ce rappel t'a touché aujourd'hui, si une phrase a trouvé un écho dans ton cœur, si un silence entre deux mots t'a fait réfléchir, alors sache-le sans hésiter. Allah t'a vu, non pas comme un spectateur lointain, mais comme celui qui connaît les battements les plus secrets de ton cœur. Allah t'a entendu, même si tu n'as rien dit à voix haute, même si ton invocation n'a pas pris la forme de mots clairs, car il entend les soupirs intérieurs, les intentions confuses, les désirs encore inexprimés, et parfois, il répond avant même que le serviteur n'ait fini de formuler sa demande. Le mercredi peut tout changer non pas parce qu'il possède une magie particulière, mais parce qu'il devient, pour celui qui s'éveille, un point de bascule intérieur, un instant où l'âme cesse de se disperser et accepte enfin de se poser devant Allah avec honnêteté. C'est au milieu du chemin que beaucoup abandonnent, mais c'est aussi au milieu du chemin que ceux qui persistent découvrent une force nouvelle, une clarté inattendue, une proximité plus profonde avec Allah. Car la foi qui traverse l'entre-deux, la foi qui ne dépend pas uniquement de l'enthousiasme ni de l'espoir final, est une foi enracinée, stable, capable de résister au vent de la distraction et de la lassitude. Le mercredi devient alors un témoin silencieux de cette maturité spirituelle, un jour où le croyant ne demande pas que tout change autour de lui, mais accepte que quelque chose change en lui. Ainsi, ce rappel n'est pas une fin, mais un passage, une invitation à regarder le reste de ta semaine avec un regard renouvelé, à marcher sans précipitation, mais sans abandon, à comprendre que chaque jour vécu avec conscience, même imparfaitement, contribue à bâtir une relation plus solide avec Allah. Et peut-être que dans quelque temps, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce mercredi, apparemment ordinaire, était en réalité l'un des jours où ton cœur a commencé à se réaligner, doucement, sincèrement, vers la lumière. Appel à l'action. Marchons ensemble vers la lumière d'Allah. Si cette lumière t'a apporté la paix, même légèrement, même pour un instant, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre sans laisser une trace, car les rappels ne sont pas faits uniquement pour être écoutés, mais pour être prolongés, partagés, incarnés dans le quotidien. Et chaque geste que tu poses après ce rappel peut devenir une continuité de cette lumière. Laisser un like n'est pas un simple clic mécanique, c'est une intention silencieuse qui dit « Ce message a touché mon cœur ». Et Allah connaît l'intention qui se cache derrière chaque geste, même le plus simple. S'abonner à Lumière d'Allah, ce n'est pas seulement rejoindre une chaîne, c'est choisir de s'exposer régulièrement à des rappels qui nourrissent l'âme. C'est décider consciemment de laisser une place à la lumière dans ton quotidien, dans un monde où tout pousse à la distraction, à l'oubli, à l'agitation intérieure. Chaque abonnement est une porte ouverte vers un rappel futur, une occasion supplémentaire de te recentrer lorsque le cœur s'alourdit, de te rappeler l'essentiel lorsque tout devient confus. Partager ce rappel autour de toi est peut-être l'acte le plus puissant que tu puisses poser aujourd'hui, car tu ne sais jamais quel cœur se trouve de l'autre côté de l'écran, quel esprit est en lutte silencieuse, quelle âme attend un mot, une phrase, une lumière pour ne pas sombrer dans l'oubli ou le découragement. Parfois, Allah choisit de passer par toi pour atteindre quelqu'un d'autre, et ce simple partage devient alors une sadaqa discrète, une œuvre qui continue à porter ses fruits bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Marcher ensemble vers la lumière d'Allah, c'est accepter que le chemin spirituel ne se fasse pas dans l'isolement total, mais dans une communauté de cœurs qui cherchent, qui chutent, qui se relèvent, qui avancent chacun à leur rythme mais dans la même direction. Cette chaîne existe pour cela. Créer un espace où les âmes fatiguées trouvent du repos,
où les cœurs dispersés retrouvent une direction, où la foi est ravivée sans jugement, sans pression, avec douceur et vérité. Alors si ce rappel a résonné en toi, ne t'éloigne pas en silence, reste, accompagne-nous, fais partie de ceux qui choisissent consciemment la lumière plutôt que l'oubli, la conscience plutôt que l'automatisme, la proximité d'Allah plutôt que la dispersion du cœur. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage est une pierre ajoutée à ce chemin collectif vers la lumière. Et peut-être qu'un jour, lorsque tu en auras le plus besoin, Allah te rappellera que toi aussi, tu as contribué à éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Marchons ensemble, pas à pas, vers la lumière d'Allah.